Si tu chiffres encore tes locaux techniques, des chaufferies ou même des sous-stations en mètres linéaires, je vais te montrer aujourd'hui exactement combien ça te coûte. Alors, on va pas faire trop de théorie, mais plutôt avec des chiffres réels. Parce que j'ai des clients qui perdaient comme ça 10 à 15% de leur marge dès qu'ils avaient un chantier un petit peu complexe, en gros dès que c'était plus du réseau droit, etc. Mais sans le voir vraiment. C'était un peu sournois. Ils pensaient chiffrer correctement. Ils avaient des ratios au mètre linéaire qu'ils utilisaient pour certains depuis plusieurs années. Sauf qu'en fait, ils chiffraient pas vraiment. Ils estimaient plutôt à l'aveugle. Euh, Rapidement, je me présente vite fait. Donc, je m'appelle Nicolas Cousin. Moi, j'accompagne des tuyauteur de dirigeants de PME ou des indépendants depuis plusieurs années maintenant, et je les aide à décrocher des chantiers en direct au forfait avec des marges maîtrisées. Avant de faire ça, j'ai passé des années dans la tuyauterie industrielle et je connais le métier de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi la méthode de chiffrage que 80% des gens dans ce secteur utilisent est celle qui te ruine le plus silencieusement et le plus sournoisement. Euh, Déjà, premier point, c'est pourquoi il y a autant de monde qui chiffre au mètre linéaire. Alors, c'est logique au début parce que quand tu démarres, t'as pas forcément de données ni de compétences particulières en chiffrage. Tu regardes comment les anciens auraient pu faire à droite à gauche, et la méthode au mètre linéaire, bah, ça a l'avantage d'être rapide, c'est simple, et au moins ça donne un chiffre et ça repose sur quelque chose. Ok. Donc tu prends ton diamètre, tu fais ta longueur, tu appliques un ratio et tu arrives à un prix final. Le problème, c'est que bah, cette méthode-là, elle a été conçue pour des réseaux droits et des réseaux plutôt simples. Des tuyaux qui vont aller d'un point A à un point B avec peu de changements de direction, peu de piquage, etc. Mais dès qu'on arrive sur des chantiers un peu plus complexes et ou biscornus, locaux techniques, salles des machines, sous-stations, etc., ben c'est jamais aussi simple. Et là, le ratio au mètre linéaire, il tombe complètement à l'eau. D'accord? On va avoir des piquages qui se multiplient, des T, des coudes, des réductions. Et puis là, bah, la méthode au mètre linéaire, elle voit rien de tout ça. Elle compte que la longueur et à aucun moment la complexité. Et ça peut coûter vraiment très cher. Alors, je te donne l'exemple rapidement d'un client qu'on a accompagné, Amar. Il gère une société qui fait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et il prend des réseaux droits et aussi des locaux techniques. Et en fait, il chiffrait ses locaux techniques avec le ratio au mètre linéaire qu'il utilisait habituellement, qu'il avait calibré au fil du temps. Et au final, sur chaque local technique, bah, il perdait entre 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Ok, donc sur un chantier à 50 000 euros, ça fait 5 à 7 500 euros qui partent à la poubelle. Ok, c'est de la marge noyée qui part sur chaque affaire. Alors, il le voit pas tout de suite parce que sur le chantier se finit quand même et souvent la sous-station ou local technique peut être noyé dans d'autres éléments. Donc les équipes se débrouillent, on absorbe un peu les heures en trop comme on peut, et puis on verra, puis en général, en plus, on refacture pas les imprévus qui vont avec. Et à la fin, sur le papier, bah, même si le chantier dans sa globalité peut paraître un petit peu rentable, en fait, on a vraiment perdu de l'argent sur ces parties-là. D'accord? Ça, c'est sur une affaire. Mais si on multiplie ça sur 3, 4 chantiers de ce type par an, en fait, on arrive facilement à des 20, 30 000 euros de perdus chaque année, ok? Sans jamais en avoir vraiment conscience et sans avoir fait d'erreur visible sur le coup, ok? Juste à cause d'une mauvaise méthode. Alors, pourquoi la méthode au mètre linéaire, justement, elle pose tant de problèmes? Le vrai problème, c'est que le mètre linéaire mesure que la longueur et pas la complexité. Clairement, c'est le gros enjeu. Le mètre linéaire du réseau rond DN50, c'est pas du tout le même travail qu'un mètre linéaire avec 3 changements de direction, des vannes, un piquage, une réduction, du supportage, etc. Euh, et si tu appliques le même ratio et que tu arrives au même ratio que d'habitude, pardon, et ben là tu vas perdre clairement. Ok, un piquage c'est pas le même temps de pause qu'un bout à bout, c'est pas la même chose quand on pose une longueur droite que quand on doit se raccorder sur plusieurs antennes, etc., etc. Le problème c'est que quand tu chiffres, si tu ne décomposes pas toutes ces petites opérations, eh ben tu vas pas le voir dans ton devis non plus. Et la méthode de le mettre linéaire, elle donne l'impression que tu as utilisé quelque chose, que tu as chiffré sur quelque chose de méthodique, alors qu'en fait c'est une estimation à la louche et à l'aveugle. Et l'écart entre ton estimation et la réalité terrain, bah là elle va être flagrante et le résultat c'est ta marge qui va fondre. La méthode que j'enseigne et que j'utilise même à titre personnel, c'est ce qu'on appelle la méthode en prisme. L'idée, ça va être de décomposer chaque ligne et chaque opération de notre chantier en tâches élémentaires. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai 12 mètres de DN80, je fais 12 fois X euros, bah, je vais dire attends, ok, j'ai 12 mètres à poser, ça c'est une info. Par contre, j'ai aussi tant de soudure bout à bout en épais sortant et en DN80, j'ai aussi deux vannes à poser, j'ai deux piquages, etc., etc., etc. Et pour chaque opération, je vais avoir un temps unitaire, etc., et un tarif unitaire que je vais pouvoir référencer. Et ça va être la somme de toutes ces opérations-là qui va représenter le budget de mon chantier, le devis final sur mon chantier. Donc c'est pas une estimation, c'est vraiment une décomposition réelle. Alors là, je vous en parle de façon assez lointaine, on va dire. Après, on prend évidemment en compte tout le contexte, hein. Si vous le faites au sol ou en hauteur, c'est pas la même chose. Si vous êtes sur du carbone ou de l'inox, c'est pas la même chose, bien évidemment. Mais là, on rentre un peu plus dans du détail. Le truc vraiment important, c'est qu'est-ce que ça va changer ça concrètement d'avoir une méthode comme ça plutôt que des ratios mètres linéaires trouvés à droite à gauche. Bah en fait, ça va changer trois choses concrètement.
La première chose, ça va être peut-être le cœur de ce qu'on fait là, c'est de sécuriser ta marge. Ok. Tu sais exactement pourquoi tu as mis ce prix-là. Si jamais le client te négocie ou te challenge, tu peux lui justifier ligne par ligne. C'est plus au feeling, hein, c'est vraiment de la méthodologie. Ok. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu vas aussi pouvoir commencer à accepter peut-être des chantiers un peu plus complexes que tu t'autorisais pas jusque-là, où tu avais la compétence technique, mais où tu ne savais pas remettre un prix. Avant, le risque pouvait bloquer et tu avais peur de te planter sur un local technique chargé en piquage, par exemple, ou avec des supports vraiment un peu réguliers et un peu posés un peu partout. Parce que tu savais que la méthode au mètre linéaire, elle était trop fragile pour ça. Alors qu'avec la décomposition, bah, le risque, il disparaît complètement et tu peux chiffrer en toute confiance. Et troisième chose, et c'est peut-être le plus important, bah, c'est que la méthode, elle devient transmissible. C'est-à-dire que si tu as plusieurs personnes dans ta structure, notamment si t'es une PME, eh ben, tu vas pouvoir transmettre cette méthodologie-là. Et au lieu de reposer que sur ton expertise et des ratios que tu as ajustés toi de tête parce que tu avais la connaissance pour le faire, eh ben là, tu vas pouvoir en plus déléguer, vous allez pouvoir être plusieurs à maîtriser ça. Donc tu peux l'enseigner à un chargé d'affaires, un apprenti, à un préparateur, à un technicien, à quelqu'un de confiant dans ta structure. C'est plus dans ta tête et ça devient un process reproductible. Ça, c'est aussi un des gros avantages. En gros, pour résumer, le chiffrage au mètre linéaire, c'est vraiment une béquille qui va marcher sur des chantiers très simples. Dès qu'on passe sur des chantiers un peu plus complexes, ça va te coûter entre 10 à 30% de la marge, sans que tu le vois parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend pas en compte la complexité des opérations que tu vas réaliser. La solution, c'est de passer à la méthode en prisme, hein, ou par décomposition. Donc, on prend opération par opération, temps unitaire par temps unitaire, très méthodique et ça marche très bien. C'est ce qu'on enseigne dans le programme Tuyauteur Pro, ok, avec lequel on accompagne des tuyauteurs depuis plusieurs années maintenant. Et si tu veux comprendre si ça s'applique à ta situation et comment ça pourrait s'appliquer à ta situation, alors tu peux soit m'envoyer un message si tu me suis sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, soit réserver un rendez-vous, pardon. Il y a un lien dans la vidéo juste en dessous. Donc on prend 25-30 minutes ensemble pour comprendre vraiment comment tu fonctionnes, comment fonctionne ta structure également, et voir si le programme peut t'aider, si tu peux mettre ça en application dans ton activité. Le lien est juste dans la description. À très vite.